On est entré dans une société du temps libre, une société du loisir. Les gens sont beaucoup plus demandeurs d'activités qui donnent du sens. Alors, l'animateur, très souvent, favorise le lien social, favorise la rencontre, favorise les expériences. Un tournoi de foot, un tournoi de basket. Ensuite, on discute avec eux pour faire émerger un besoin ou un projet qu'ils désireraient réaliser. Le travail de prévention, il se fait dès l'arrivée du triporteur. Il y a une sorte de règle qui s'établit, tout le monde se respecte. Donc on essaye toujours d'intégrer même les personnes qui sont à l'extérieur. On aimerait éviter que le triporteur appartienne à un clan, quoi. Donc ce qu'on favorise, c'est de vivre ensemble. Favoriser aussi la socialisation entre les différentes cultures, sous-cultures. Notre but, c'est que le jeune en question prenne conscience de tout ce qu'implique l'organisation d'une telle soirée. Ça leur donne un sens des responsabilités. Le but, c'est aussi que nous ne fassions pas le boulot à sa place. C'est qu'on lui donne des possibilités, des clés qui lui permettent d'aller voir soit des personnes, soit d'avoir des outils qui lui permettent de réaliser son projet. Et nous, on est là pour veiller à ce qu'ils servent correctement de ces outils-là. Et qu'au final, un jour, ils puissent nous dire « j'ai plus besoin de vous ». Alors, au Festival des 5 continents, je suis le coordinateur, on va dire, de un peu toute la partie technique. Je pense qu'il est important, c'est d'avoir un lien privilégié, c'est-à-dire qu'il faut rentrer en lien avec les gens. On travaille avec, en guillemets, du semi-volontariat ou du volontariat complet, des gens qui ont envie de s'engager, et puis nous on les accompagne là-dedans. Donc c'est-à-dire qu'on doit être des fois la personne qui doit stimuler. Ouais. Salut Steve. Le projet doit nous tenir à cœur, mais aussi l'engagement des gens, on ne doit pas l'oublier. Alors là, c'est le Festival des 5 continents, c'est un gros projet, mais il y a d'autres projets où on accompagne des gens. Et puis notre projet principal, c'est leur motivation, plus que le projet lui-même. Cette chanson, c'est une chanson de 1907. On essaye d'adapter nos prestations par rapport à la demande que les résidents formulent. Donc c'est aussi, encore une fois, beaucoup d'écoute au départ, et puis de l'envie des résidents de faire certaines activités, qui étaient par exemple, là on a le tricot, on a de la gymnastique, on a le loto qui a beaucoup de succès. Mais toutes ces activités vont évoluer parce que les générations à venir, elles n'auront peut-être plus du tout d'intérêt au niveau du tricot par exemple. Ça c'est clair que c'est une animation qui va disparaître avec le temps et sera remplacée par un atelier d'internet par exemple. Mais là, il faut attendre les générations suivantes. Donc on s'adapte vraiment à la demande et aux envies des résidents. Mon rôle en tant qu'animateur socioculturel en programme d'emploi temporaire est de gérer tout ce qui concerne la station en fait. C'est-à-dire j'essaye de leur en donner et puis j'essaye de composer avec les besoins de chaque participant. Alors on organise un atelier peinture avec les enfants pour imager le programme de la saison. Donc par exemple là, pour le prochain programme qu'on va réaliser, c'est le programme hiver. Donc on va faire un atelier de peinture avec les enfants sur le thème de l'hiver. La première chose qu'on fait, on envoie une petite lettre avec le programme à notre fichier d'adresse du Tipeee. Ensuite, on distribue le programme aussi dans toutes les écoles primaires de la ville de Sion. On donne un flyers à la direction des S aux nouvellistes. Des fois, ils viennent sur place, il y a des choses importantes. Merci, au revoir. Il y a une place et moi, c'est ça que je suis attentive à ce que tout le monde puisse aller dans ces espaces publics et s'y sentir à l'aise. Vous pouvez me dire vos équipes. Typo, d'entendre autant la voix des jeunes que la voix des plus âgés. Moi, ce que je recherche, c'est d'établir une confiance et puis c'est de pouvoir comprendre le plus possible la réalité des gens, puis de pouvoir construire avec eux. C'est eux qui connaissent leur quartier mieux que moi, donc moi, je me mets à leur disposition. Les principales compétences, au fond, elles restent la même. C'est une espèce d'intelligence sociale, une créativité, la capacité d'écouter les gens, de soutenir des projets, être capable d'amener une espèce de plus-value dans le cadre de vie, amener plus, être bienvenu.